Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour notre série Elle pense le monde d'aujourd'hui et de demain. Un rendez-vous quotidien avec des femmes engagées qui partagent avec vous leurs analyses, leurs expertises, leurs appels à vœux, mais aussi leurs questionnements. Nombreuses à avoir répondu à cette initiative, je vous propose de découvrir leurs convictions, mais aussi leur vision de ce monde d'aujourd'hui et de demain. Je souhaitais aujourd'hui évoquer une problématique qui existe déjà depuis longtemps, mais qui a davantage été mise en évidence avec cette période de crise sanitaire induisant un confinement des personnes. L'électronisme ou la fracture numérique. En effet, alors qu'Internet permet le libre accès aux informations et que le digital propulse les individus vers l'avenir, 17% de la population française se trouve néanmoins dans une situation d'électronisme. Cette fracture numérique concerne malheureusement toutes les tranches d'âge et aujourd'hui je souhaiterais mettre en avant ce problème préoccupant chez les jeunes qui représente la potentialité d'une société. Le métier que j'exerce au quotidien dans le digital learning auprès d'un gros centre de formation d'Île-de-France me permet d'apporter ce témoignage sur la fracture numérique des jeunes. Cette crise sanitaire nous a en effet poussés à devoir faire basculer nos formateurs et nos jeunes à vitesse grand V vers le numérique. Les formateurs devaient tous assurer la continuité pédagogique en mettant en place des formations à distance en suivant les directives ministérielles, alors que certains d'entre eux ne disposaient pas forcément d'ordinateurs personnels, mais aussi de débit suffisant et également de compétences numériques de base pour pouvoir utiliser tous les outils numériques qu'on leur demandait d'utiliser. De l'autre côté, et tout aussi grave, on a pu constater que seule la moitié des jeunes étaient en possession d'un ordinateur, donc étaient handicapés pour pouvoir produire les travaux demandés et s'engager dans une démarche d'apprentissage leur permettant d'obtenir leur examen. Même si la quasi-totalité d'entre eux possédaient un smartphone et cela ne leur permettait pas de rendre tous les travaux demandés, d'autant plus que leur forfait était parfois limité. En plus, il ne faut pas forcément considérer que tous les jeunes possèdent nécessairement les compétences numériques de base, car contrairement à ce que l'on peut penser, même si les jeunes qui pourtant sont nés avec les nouvelles technologies sont à l'aise avec les réseaux sociaux, les consoles de jeux et certaines applications, ils se trouvent désemparés dès que l'utilisation devient moins ludique. Il est important de continuer à alerter, et c'est ce que je souhaitais faire par ce témoignage sur le fait qu'il y a une disproportion entre le positionnement de la communauté internationale, qui met l'accent sur les technologies comme levier de développement, et la réalité terrain, qui montre de profondes inégalités sociales et économiques liées aux équipements et aux infrastructures, et l'usage d'éthique qui soulève de degrés de maîtrise des outils numériques et de leur sécurisation. Je pense qu'il y a urgence d'apporter des solutions pour permettre à tous d'être dotés et formés sur le numérique, et tout particulièrement les jeunes, et leur permettre de s'approprier des outils, de monter en compétences pour pouvoir accéder ainsi à des métiers tournés vers l'avenir. Elle pense le monde d'aujourd'hui et de demain, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr retrouver l'ensemble des interviews vidéo sur notre site sd-magazine.com. Je vous donne rendez-vous demain matin à 10h pour de nouvelles interviews. Et en attendant, prenez soin de vous et surtout, restez chez vous.